je pense pas qu'on soit passé aujourd'hui de Pierre Sage, le héros, Stonewise, le gourou, l'homme qui a sauvé l'OL, à Pierre Sage, le nulard, le Pep Genesio, le nouveau Pep Genesio, quoi. Bonjour à tous, Guns et Fenotes. Alors cette semaine, question Olympique Lyonnais forcément difficile parce qu'on est Olympico perdu face à Marseille. Ça fait jamais plaisir de perdre face à Marseille, on n'a pas l'habitude quand même. Et voilà, quand on perd contre Marseille à domicile, on a des raisons d'être en colère, de parler de honte, surtout après un scénario comme ça, où Lyon avait toutes les cartes en main pour s'imposer, où Lyon s'est sabordé défensivement. Alors forcément, c'est très dur à vivre. Moi, voir Raphaël Nouel jubiler, ça m'enchante pas plus que ça. Je préfère le voir pleurer, c'est plus habituel, c'est un Marseillais normalement, donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'est difficile. Et la question de la semaine, elle traite de Pierre Sage. Pierre Sage est-il toujours l'homme de la situation? Est-il menacé? Peut-il être limogé dans les prochaines semaines? Voilà, c'est un peu toute la question de la semaine. À court terme, je pense pas qu'il soit menacé parce que John Textor l'a nommé et c'est quand même sa réussite. Donc ça serait un sacré désaveu de le faire. Est-ce qu'il tranchera peut-être à la trêve internationale si la situation se complique en championnat? Voilà, moi en tout cas, je ne le souhaite pas parce que j'estime que ça serait une bêtise de se séparer de Pierre Sage maintenant. Voilà, maintenant l'OL est en déficit de points par rapport aux objectifs. C'est vrai, parce que quand on fixe l'objectif être champion et qu'on a 4 points en 5 journées, forcément on est très en retard sur le tableau de marche. Ça fait déjà 9 points de retard sur les leaders. C'est beaucoup. Après, toutes les semaines, Lyon n'affrontera pas Marseille, Monaco, Lens, Rennes, parce que là, le début de championnat était quand même particulièrement difficile, il faut le dire. Mais voilà. Du coup, ça met quand même un peu de pression avant d'entrer en Coupe d'Europe, surtout que l'Europe, ça a bouffé de l'énergie, ça fera des points perdus, peut-être face à des petites équipes. Donc là, ça peut être chaud pour Pierre Sage. Surtout s'il n'arrive pas à trouver la bonne formule, comme l'an dernier, avec les joueurs, le bon discours. Mais voilà, pour autant, je pense pas qu'on soit passé aujourd'hui de Pierre Sage, le héros, Stonewise, le gourou, l'homme qui a sauvé l'OL, à Pierre Sage, le nulard, le Pep Genesio, le nouveau Pep Genesio, quoi. Faut relativiser. Oui, c'est pas un bon début de saison de Lyon. Oui, Pierre Sage a ses torts, contre Marseille notamment. Des choix tactiques, encore que on parle de frilosité, mais quand on a un expected goal de 3,18 contre 0,72 pour l'OM et qu'on prend un 3-2, c'est plus la faute à pas de chance. Enfin, la faute à pas de chance, on va pas appeler ça de la chance, parce que c'est vraiment la confiance aussi. Les Marseillais étaient en pleine confiance, ils frappaient, ça rentrait, des joueurs improbables. Nous, on a des attaquants qui ont le moral dans les chaussettes. Gift Orban, quand il rentre pas en cours de jeu, il est maudit, touche les montants. La Cadette, en ce moment, c'est difficile, comme chaque début de saison. Et Georges Mikotadze, l'an dernier, toutes ces tentatives-là, elles rentraient avec Metz. Aujourd'hui, avec Lyon, il se met une pression de dingue et il met tout à côté. Donc forcément, c'est compliqué. C'est compliqué pour Lyon. Je pense que si jamais on avait eu un Lyon en réussite, on parlerait même pas de Pierre Sage aujourd'hui en mal. Mais j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux et j'ai peur parce que voilà, je commence à voir les supporters commencer à insulter Pierre Sage. Je trouve que c'est dangereux, c'est de la culture de l'instant. Faut pas oublier ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez regardé, pour vous aider à avoir de la mémoire, le documentaire sur la folle saison dernière, sur l'équipe 21 lundi. Moi, ça m'a mis les frissons. Les discours de Pierre Sage, honnêtement, j'ai trouvé ça... C'était grandiose. Tout ce qui s'est passé dans cette saison-là, j'avais presque les larmes aux yeux. Donc, ne pas oublier tout ça non plus. Faut faire le bilan global. Voilà. Faut se méfier de la culture de l'instant pour Pierre Sage. J'espère qu'on s'en méfiera, qu'on ne fera pas non plus un lynchage où il est là depuis trop longtemps. Pierre Sage, ça fait même pas un an qu'il est là. Il a abattu un travail colossal. Il venait de nulle part. Il n'a jamais perdu son humilité. Alors oui, face à Marseille, il a commis des erreurs, un coaching perdant, tout ce qu'on veut, un discours d'après-match lunaire. Mais ça ne doit pas tout effacer, il n'a pas non plus changé du tout au tout. Oui, c'est plus difficile cette année parce que ça démarre pas pareil, il n'y a pas la dynamique de l'an dernier, parce que l'an dernier c'est une opération commando du désespoir. Là, on n'est pas dans une situation d'urgence, donc forcément c'est un peu différent. Il faut qu'il adapte son management. Pour autant, moi je ne m'inquiète pas pour Pierre Sage sur le fait qu'il aura de la réussite à Lyon. Je m'inquiète plus sur le timing qu'on lui donnera. J'espère qu'on en donnera encore un peu et qu'on se contentera pas de trancher à la très prochaine trêve internationale, mais qu'on laissera bien au moins jusqu'à la trêve hivernale, en espérant que l'OL soit pas trop décroché d'ici là. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à vous abonner. Ceux qui m'aiment pas, les Marseillais, à m'insulter, ça me fait plaisir. Likez et puis voilà. Et puis vous pouvez toujours commenter, moi j'adore ça. Voilà. À la semaine prochaine.